2019, Arafat, tu l'as quitté. Yes, Après, tu es revenu plus tard. Yes, Et puis, au cours d'une conférence, il a dit que tu dis des mensonges sur lui. Apparemment, Yes, ce n'était pas trop ça ces dernières années. Yes, I. Ouais. Les shows, puis le buzz. Qu'est-ce que tu Allez, je le gire. Je les jure que je dirai la vérité, rien que la vérité. Vous savez, d'abord, pour commencer dans la vie, on travaille pour acheter mouton. On ne travaille pas pour devenir mouton. D'abord, à la base, c'était difficile. D'abord, quand j'ai quitté ma famille, dans la rue, et de la rue à Didier. Mes parents m'ont appelé, tu fais quoi avec lui? C'est quelqu'un d'arrogant, on t'a parlé, faut pas demain tu vas venir te plaindre. Je n'ai pas écouté ma famille, je les ai écoutés. J'ai écouté tout le monde, mais la dernière décision vient de moi. J'ai écouté mon cœur, j'ai écouté mon destin. Dans la vie, qui ne risque rien, N'a jamais rien. n'aura rien. Mais souvent on dit, qui tente le diable, risque beaucoup de choses. Ah bon hein? Oui, c'est une manière de parler, du genre comme le jargon camerounais dit. Donc du coup, moi, j'ai décidé de faire carrière avec lui, tranquille, parce que je n'ai pas regardé à gauche, je n'ai pas regardé à droite. Donc du coup, Didier, comme on peut le dire, Arafat que tout le monde connaît, je vous explique comment j'ai connu Didier. Dans la musique d'abord, pas qu'on s'est connu quand on était petit, qu'on s'est retrouvés. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés, je disais de marcher avec lui. La base, il n'y a pas eu de contrat de tu me payes tant, je te paye tant. Parce que c'est allé sur la base des familles. Ah, t'es mon frère. Ah, tu vois, il y a longtemps, je n'ai pas vu qu'elle est quitté à Paris, qu'elle était rapatriée. Donc on a commencé à remarcher ensemble et tout. Donc avant, il n'y avait pas fait de contrat. Ceux qui parlaient de contrat, c'est les gars qui sont dans les grandes productions et tout. Donc ça a commencé par l'amitié. Donc au fur et à mesure que ça a commencé par l'amitié, mais quand on voit que le truc qu'on essaie de produire ensemble, le fruit qu'on essaie d'arroser grandit, quand ça produit des fruits, il faut que quand tu coupes un, tu me donnes aussi, je mange. Il ne faudrait pas que chaque fois je cueille et que tu manges. Et que c'est quand ça finit que c'est sur le plateau que j'ai cherché à manger. Non. Quand on est ensemble, c'est pour aller plus loin ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, du coup, au début, quand tu te fais connaître, tu ne parles pas d'argent. Quand tu cherches une place au soleil, c'est le nom que tu cherches d'abord pour pouvoir t'installer. Quand tu t'installes maintenant, tu cherches à te faire de l'argent. Donc, à Arafat, c'est parti sur la base de famille. Donc, vu que j'ai commencé à voir, c'est vrai, grâce à lui, mais avant que je sois avec lui, j'étais nominé d'abord. J'avais moi-même mon titre à moi, j'étais nominé meilleur dans cette Côte d'Ivoire en 2006-2007, où j'ai passé un grand concours. Donc, du coup, j'avais d'abord mon nom, et lui, il avait son nom. On s'est mis ensemble. Donc, du coup, vu qu'on voit que ça commence à produire, il faut que tu jouis de ton fruit, il faut que moi aussi je jouis de mon fruit. Mais du coup, je peux comprendre que si au début, tu me payais en tant qu'un exemple tout court, tu me payes peut-être 100 000. Si, du genre, un spectacle de 5 millions, moi, je cherche le nom. Je prends les 100 000. Du moment où j'ai la visibilité, j'ai des voyages. C'est vrai, pour un début, mais vers la fin, s'il y a des voyages, il y a la visibilité. Toi, tu es une mère, tu es ex-chorégraphe, tu connais comment ça fonctionne. Les parents, ça rentre dans ton téléphone. Allô? Oui, c'est vrai que le papa était expert comptable, mais le père, il est en retraite. C'est plus la même portion. Il y a la famille qui est là et tout. Donc, du coup, quand on te voit avec une superstar, automatiquement, pour tout le monde, tu es bourré. C'est comme ça la mentalité africaine. Donc, ce qu'Arafat te donnait, ce n'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Je ne peux pas dormir. Écoute, on dit vends-toi cher, la vie va te prendre cher. Non, on dit ne vis pas au-dessus de tes moyens. Accroche ton habit, ta main peut arriver. Parce que si tu te mets sur un tabouret que ça glisse, tu risques de te prendre. Tu tombes très mal. Proverbe. Ouais. Non, en fait, lui, là... Monsieur le Premier ministre, excusez-moi, Karina, je vais relancer ça. Arafat a dit que tu racontais des banivelles. Et Des mensonges. Sur lui. Allons droit au but. Des mensonges sur lui. Je ne racontais aucun mensonge. Donc, mais qui de vous deux disait la vérité alors? C'est ce que je te dis. Arafat avait, et ce n'est pas une image, un pouvoir. Si Arafat dit aujourd'hui, toute la Chine dehors, la Chine va aller dehors. Arafat était comme un Blé Goudé, était comme un Ahmed Bakayoko opérationnel. Donc il avait une puissance. Donc du coup, tout ce qu'il va dire là, il sait que... C'est comme toi, tu travailles dans une société. On ne te paie pas, la société te doit des revenus, la société veut te mener la vie dure. Tu as quel moyen pour aller porter plainte? Tu portes plainte, on dit avocat. Tu peux porter plainte devant une grande société, c'est Dieu qui doit être derrière toi pour que tu puisses gagner. En gros, ça Arafat, c'est une société. Moi, je suis son employé. Ouais. Donc, du coup, même si ce que je dis, c'est fausse ou pas, on prend d'abord à la tête.
Parce qu'on dit quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? D'abord, de eux-même, les gens disent petit. Et c'est même pas grand. On me voit où? D'accord, il n'y a pas de problème.